L'avancée technologique a révolutionné le monde et tout passe par le numérique, par le digital. Et pour mieux s'affirmer dans plusieurs domaines, la maîtrise du digital est un grand atout. Votre émission Parlons Emploi de ce jeudi abordera dans quelques instants le thème suivant, l'importance du digital dans la création de l'entreprise. Et pour mieux en parler, nous avons Monsieur Armel Seibi, Marketing Manager, et Mademoiselle Babo Eunice, Chef exécutif Office. Chacun d'eux va, dans quelques instants, nous parler un peu plus amplement de ce qu'ils font. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bien sûr, vous êtes sur la FIA TV, le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Armel Seibi, oui. Marketing Manager, c'est quoi? Dites-nous un peu plus amplement. Ok, faut dire, je suis Armel Seibi, je suis vraiment content d'être là avec ma collaboratrice et associée, Eunice Babou. Dans le milieu startup, nous avons certains postes vraiment très précis. Ouais, donc le métier de marketing manager, c'est celui qui va prendre les prospects, qui vend la marque. Il vend la marque, il prend les prospects, il fait la publicité au fait. Voilà. Donc c'est un peu celui qui est un peu le pont entre les clients, les entrepreneurs et la startup. Et dans quel domaine précisément vous fonctionnez? Dans quel domaine précisément? Okay, ou bien le marketing manager est dans presque tous les domaines? Oui, c'est ça. Je suis dans presque tout. Moi-même, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, voilà, et l'entrepreneuriat du numérique. Donc, c'est un peu une force. Encore qu'il y a longtemps, nous avons commencé, voilà, avec le réseau de John RH, qui nous a donné un pas mal de connaissances et de relations. Donc avec ces relations, nous approchons les investisseurs, nous approchons les particuliers et nous faisons vraiment parler de cette marque. D'accord. Et vous travaillez en freelance ou bien vous êtes gardé dans une entreprise précise? Je suis gardé actuellement dans une entreprise, c'est la start-up USA. Ok, d'accord. Alors nous tournons vers Mademoiselle Babo Eunice pour lui demander, selon vous, c'est quoi chef exécutif, enfin, puisque c'est ce que vous êtes actuellement? Ok, d'abord, dans la famille USC, nous sommes tous initiateurs de ce projet et je suis juste le visage, c'est-à-dire le visage du chef d'entreprise. C'est juste cela qu'on a appelé chef exécutif officer. D'accord. C'est spécialement dans votre domaine ou bien on peut retrouver ces genres de personnes dans d'autres entreprises? Bien sûr, on les trouve partout, dans toutes les entreprises digitalisées telles que Facebook en tant que Mark Zuckerberg, parce qu'il travaille avec toute une équipe qui l'accompagne dans son projet Facebook et autres. Donc, alors, c'est un peu ça. Donnez-nous un peu plus amplement, ou bien soyez précise par rapport au rôle du chef exécutif. Le chef exécutif, comme je disais, c'est le visage, le grand visage de l'entreprise. Ouais. C'est celui-là qui, bien sûr, avec ses collaborateurs, effectue tout ce qui est grande démarche publique, c'est-à-dire les conférences de presse concernant l'entreprise en question, par exemple, s'il y a la signature s'il y a partenariat et autres, c'est un peu ce que le chef exécutif officiel fait. Donc c'est l'œil. Exactement. De l'entreprise, on peut le dire voilà, ici. D'accord. Ok, d'accord. Nous allons revenir maintenant sur notre thème et demander à nos invités qu'est-ce que nous pouvons entendre par le digital. Alors, c'est Eunice ou bien c'est Amel? Ok. Bon, pour nous, le digital représente beaucoup parce qu'aujourd'hui, nous utilisons le digital même souvent inconsciemment. Et digital même vient du mot anglais digi qui veut dire chiffres, pour parler du numérique. Voilà, donc c'est tout ce qui tourne autour du numérique, des métiers numérisés, l'électronique, et ça touche aussi au doigt puisqu'il y a beaucoup de métiers qui sont rattachés à ce fait-là. Donc c'est un peu globalement la définition du digital. Qu'on peut donner au digital, oui. Quelque chose, un additif? Non, ça va. Donc, si vous voulez, pour ajouter, on dirait que le digital, c'est vraiment tout ce qui concerne les réseaux sociaux, les sites, les trucs online, etc. Mais nous fonctionnons beaucoup sur les réseaux sociaux et les sites. Voilà. D'accord. C'est tout que nous encourageons les étudiants à entreprendre. D'accord. Alors, comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent donner un emploi à quelqu'un?
comment est-ce que les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui on en a beaucoup, on en a une qui est réelle. Alors dites-nous, comment est-ce que ces réseaux sociaux peuvent donner de l'emploi à un étudiant qui a fini sa formation? Effectivement. D'abord, les réseaux sociaux sont un moyen de communication. Donc, tu peux communiquer sur n'importe quoi. Tu peux communiquer sur ce que tu fais, tu sais faire le mieux, tel que, par exemple, si tu es dessinateur, si tu es, comment on les appelle déjà, calligraphe, tu peux faire des photos de tes différentes productions et les publier et autres. Donc, déjà, tu as un public, sans le savoir, qui a la possibilité d'être en contact avec tes œuvres, un contact visuel avec tes œuvres. Donc, ce sont des potentiels clients. C'est une potentielle clientèle et c'est ce qu'on veut que les étudiants de maintenant exploitent via Facebook, via tous les autres réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait des amis sur Facebook juste pour liker nos posts, juste pour... Il faudrait que ça puisse faire bouger nos entreprises aussi. C'est ce que nous voulons faire partager aux étudiants à travers notre workshop qu'on aura bientôt même. Workshop. Le 29, bien sûr. Alors nous allons en parler, mais après nous avoir adressé à M. Armel Sibi, non, la question qu'on va vous poser, c'est quel est le rôle du digital aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aujourd'hui, grâce au digital, le digital a complètement bouleversé le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut dire qu'auparavant, pour entreprendre, il fallait d'abord avoir un capital. Auparavant, pour entreprendre, le truc était l'idée, le capital et le service. Mais depuis l'arrivée digitale, on n'a pas vraiment besoin de capital. Sur le digital, aujourd'hui, on peut vendre même sans avoir d'abord conçu. Voilà, on peut vendre sans avoir conçu. On peut vendre sans avoir conçu. Expliquez un peu, plus amplement aux téléspectateurs. Je vais raconter un peu l'histoire de Andro, c'est le créateur de Dropbox. Ce dernier, même sans avoir d'abord conçu Dropbox, a fait une vidéo où il a synchronisé des dossiers. Voilà. Et dans cette vidéo, il disait aux gens que le produit est fait et venez investir. Et lorsque les gens sont rués, il a fait juste une landing page et plein se sont inscrits. Juste après, il a vu vraiment que son produit était vraiment quelque chose de vraiment bien, voilà, puisqu'il y a assez d'inscrits. Voilà. Et juste après, il a eu des investisseurs qui sont venus maintenant pour vraiment investir le produit, pour financer Merci. Voilà. Donc c'est dans cette suite, je disais qu'on peut maintenant concevoir on peut maintenant vendre sans avoir conçu. En tout cas, le digital a vraiment bouleversé la tendance. Oui. Un additif. C'est ce qu'il vient de dire. Et le digital, c'est surtout plus facile. Ça rend les choses vraiment très faciles. Puisque de loin, on peut faire voir à quelqu'un son produit. De loin, on peut parler de son produit. Et aussi, on peut accoster des personnes qu'on n'a pas l'habitude d'accoster. Avec le digital, un simple site ou un simple post, le monde entier peut voir par les partages, par beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment un boom d'opportunités. Donc le digital n'est plus seulement pour tisser des relations, pour avoir des amis ailleurs, mais cela peut permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi, d'en créer aussi. Effectivement, parce que de nos jours, plus de 80% de la population a un compte Facebook, a un compte Snapchat, Twitter, etc. Ces derniers, je dis seulement que pour communiquer. Alors qu'on peut vraiment faire assez de choses avec le digital. La preuve même est que les plus grands entrepreneurs, à comparer Mark, Evan Spiegel, ceux qui ont conçu Google, Larry Page, Bryn Seger, etc., ont commencé étant étudiants. C'est ça. Voilà, donc je pense que c'est une grosse opportunité qui doit être utilisée vraiment par les étudiants. D'accord. Une chose qui a les avantages obligatoirement à les inconvénients. Alors quels sont les inconvénients du digital aujourd'hui? Bien, selon vous, il n'y a pas d'inconvénients. Il y a quand même des inconvénients, pas du côté technique, mais plutôt du côté utilisation. C'est ça. Dans le côté communication, souvent les gens communiquent mal, tels que des posts extravagants et autres. Bon, c'est ça un peu le problème. Mais sinon, en matière d'opportunités d'affaires, le digital, c'est la révolution. C'est ça. Donc, pour l'appuyer, je dirais qu'il y a dans tout aspect même de l'homme, dans tout aspect naturel, etc., il y a toujours un côté mauvais. Mais l'avantage est tellement grand qui amoindrit le côté négatif. Voilà. Sinon, vraiment, il y a un côté négatif, mais on peut vraiment exploiter. Il suffit juste d'éduquer les gens à la bonne utilisation des TIC.
D'accord. Alors, quel est le rapport qu'on peut établir entre le numérique et le digital? Eunice. Ah, waouh. Bon, le digital, c'est tout ce qui touche aux doigts, tout ce qui touche au perfectionnement des doigts et autres. Mais le numérique va au-delà, il y a la communication visuelle, il y a beaucoup de choses qui sont rattachées au numérique. Mais tout compte fait, ces deux choses-là se rattachent loin devant là-bas. Donc, on peut dire que c'est des thèmes unis. Voilà, c'est des thèmes unis. Donc, un complète l'autre. Ouais, un complète l'autre. Même s'ils sont un peu dissociés, mais c'est les thèmes complets. C'est un peu ça. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, le digital peut révolutionner le monde ou bien peut permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi? Est-ce qu'on peut dire que le digital peut permettre aux jeunes aujourd'hui de réduire considérablement le chômage? Bien sûr. Amen. Ah, ok. Allez-y. D'accord. Effectivement, le digital révolutionne tout actuellement. De nos jours, comme je disais, avec Facebook, on peut vendre, on peut exposer ses produits. On prend le cas d'un étudiant qui est en finance comptable. La plupart des étudiants se plaignent de ne pas avoir ça. Cependant, ils peuvent même créer. Voilà, je connais une bonne amie, Madame Niadou, que je salue au passage, qui a créé un site qui s'appelle Comme Fruit. Voilà, et c'est une grosse opportunité. Si on comprend qu'elle a pu créer avec une filière qu'elle a fait, la comptabilité, créer un emploi, une entreprise même, alors j'imagine, je me dis que ceux qui ont fait la sociologie, les ressources humaines, j'ai même créé un site qui s'appelle How Get Your Dream Work, qui est comment avoir son emploi de rêve. J'ai fait le RH, voilà, RH, on nous apprenait à faire les CV, à bien se comporter en société, etc. Et comment l'utiliser avec les TIC. Il fallait juste créer un site, un landing page et que j'ai fait et j'ai commencé à commercialiser. Donc c'est vraiment... Aujourd'hui, vous gagnez beaucoup avec ça. Répondez. Ça va, ça peut aller. Vous gagnez beaucoup. Ça peut aller. Donc ça va. Ok, d'accord. Alors tout à l'heure, Mademoiselle Babo a abordé un thème, une expression. Rappelez-nous, voilà, c'est quoi workshop? C'est ça, un workshop ou bien Workshop. Bon, okay. Comme le nom le dit, shop, boutique, work, travail. Donc c'est un peu ça, c'est un partage d'expérience, plus ça, un partage d'expérience avec des gens qui aspirent à... C'est un événement? Bien sûr, c'est un événement que l'USC a lancé déjà pour ce 29, mardi 29, à l'opportunité pour tous ces étudiants-là qui veulent vraiment s'imprégner du digital et du numérique. Nous vous invitons ce 29 pour qu'ensemble nous puissions partager nos expériences et que vous puissiez investir, vous lancer dans le digital comme vous le souhaitez. D'accord. Alors, le contenu de cette rencontre, c'est une journée ou bien c'est 2 jours? Oui, non, c'est en une seule journée, le 29 mai, c'est ça, le 29 mai. Et alors, le thème, c'est le digital, j'ai une entreprise sans le savoir. Voilà, on a pris le cas des étudiants qui sont plus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, lorsque vous prenez la majeure partie des personnes qui utilisent les réseaux sociaux sont les jeunes lettrés, les jeunes qui savent quand même lire. Voilà, et en majeure partie ce sont les étudiants. Comme je disais, plusieurs se plaignent de ne pas avoir un emploi. On parle même de la fameuse inadéquation formation-emploi. Cependant, avec l'outil digital, on peut vraiment c'est un peu un secret de l'USC. Voilà. Le challenge de l'USC, c'est vraiment de pallier à ça. Donc, on invite vraiment nos étudiants à venir à ce workshop parce que ce sera vraiment du wow. C'est notre premier workshop et je pense qu'on va vraiment collaborer. Ne ratez surtout pas parce qu'il y aura beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de partage d'expérience, beaucoup de motivation et puis voilà, ça sera wow. De l'expérience personnelle. Chers étudiants, vous êtes tous invités. C'est le 29, vous avez dit 29 mai, donc c'est un mardi. Oui, c'est ce mardi prochain. De 19h à 21h. D'accord. Alors, quels sont les différents domaines dans lesquels le digital intervient? C'est vrai, vous avez parlé de beaucoup de choses. Alors, quels sont les différents domaines? C'est juste nous rappeler, voilà, allez-y. Ok, comme le digital intervient dans tous les domaines. D'accord. Voilà, aujourd'hui, il y a un domaine même auquel on ne pensait même pas, qui était le domaine des taxis. On a des gars qui sont assis, qui ont dit, chaque soir, il y a des dizaines de personnes qui après le boulot, recherchent un taxi. Voilà, comment faire de sorte à
à connecter ces personnes qui recherchent des taxis et des taximètres qui sont là-bas, qui recherchent des clients. Ils ont tous créé une entreprise qui s'appelle Uber. Voilà, donc c'est pour vous dire que le digital impacte tous les domaines de la vie, même le domaine même de la médecine. Le digital même impacte là-bas. Voilà, il y a même des applications qui sont créées et autres. Voilà, et bientôt même, qui sait, on va même avoir peut-être un robot journaliste. On va partout. On attend de voir ça, hein? On attend de voir. Donc le digital intervient dans tous les domaines. Oui, L'additif. Voilà, donc je disais, bon, comme il le disait, ce que je peux ajouter, c'est que le digital est devenu universel. C'est-à-dire, le digital, il n'y a plus, je fais informatique, je fais tel. Non, non, non. Le digital, c'est aujourd'hui l'important moyen de communication pour toutes les entreprises. Incontournable. Incontournable. Donc, si une entreprise n'a pas de site web, page web, une entreprise, bon, ça. Une entreprise sans digital manque de crédibilité. C'est ça. Effectivement, donc pour compléter, nous remarquons que aujourd'hui toutes les entreprises se rouent à la digitalisation. Vous allez voir CIE, même il y a Orange même qui crée des Fab Labs, voilà, des centres d'incubation à MTN. Vraiment, toutes ces entreprises essaient d'épouser cette vision du digital. C'est ça. Alors quel conseil avez-vous à donner alors aux jeunes qui aujourd'hui utilisent très mal le digital, les réseaux sociaux en un mot? Ok, pourquoi perdre son temps, chercher des injures, si on créer des buzz, si on peut gagner beaucoup d'argent avec cette même influence. Donc j'appelle les jeunes à s'intéresser au côté positif de la chose, à investir, à se lancer dans du e-commerce ou peut-être, en tout cas pas mal d'opportunités que nous offre aujourd'hui le digital, parce que vraiment l'Afrique a besoin de ça. L'Afrique en a besoin. Oui, effectivement, si des personnes comme le célèbre 8M que plus des films adorent, voilà, arrivent à se créer une marque et à être célèbre juste à travers YouTube, je pense que ils sont tous jeunes comme nous. La seule différence, c'est qu'ils sont remplis de créativité. Donc, le truc serait de dire aux jeunes d'être maintenant plus créatifs. Donc, le digital est à portée de tous. Je pense que la meilleure chose est de l'épouser. Le jeune doit commencer par prendre conscience de l'utilisation du digital. C'est de ça qu'il s'agit. Et le thème qui fait objet d'échange ce soir, c'est l'importance du digital dans la création d'entreprises. Nous sommes presque à la fin avec nos deux invités. Mais avant, la rubrique Clair-Obscur, c'est juste après cette plage publicitaire. La FEA, la force, emploi, Afrique, le canal qui prône l'employabilité en Afrique. La FEA, c'est la qualité. c'est aussi le savoir-faire. C'est le professionnalisme. C'est la couverture médiatique, les conférences de presse, les clips vidéo. Les spots et les articles publicitaires. Bref, l'événementiel. Elle est créée par les jeunes et pour les jeunes. Avec FEA, nous allons changer l'Afrique. Montrer l'inexistence du chômage en Afrique. Face en plan Afrique, l'ambition, La détermination. La pleine vision. La vie de la jeunesse. Le secret pour obtenir un meilleur emploi. la manière de booster votre chiffre d'affaires. Meilleur que le monde peut nous offrir. Vous avez de bonnes raisons de nous faire confiance. La FEA TV, Le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Nous sommes de retour sur notre plateau et merci à Kofi Jean pour cette plage publicitaire, la rubrique Clair-Obscur. C'est juste que nos invités, chacun va tirer un papier 3 ou 4 fois, ça dépend de leur inspiration. Ils vont nous remettre le papier tiré et puis ils vont répondre à la question posée sur ce papier. Et alors si vous êtes d'accord, alors dites-nous et puis nous allons lancer cette rubrique. Ok. Top. Ok. C'est parti. Top. Alors, à femme l'honneur ou à l'homme l'honneur? Femme, bien sûr, dame. À la femme, bien d'accord. sûr. Ok, alors premier tirage. Attendez, merci beaucoup. Alors la première question tirée par notre invitée, Madame Eunice Babo, dit ceci. Dites le nom de naître que vous aimez le plus. La vérité surtout, hein. Regardez dans la caméra. Oh, Le nom de naître que vous aimez le Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. D'un être que vous aimez le plus. Ah oui, D'un Jésus, être que vous aimez le plus.
D'accord. J'ai compris quelque chose. Alors, monsieur Armel, Oui. votre premier tirage. Il prend son mort, c'est jamais. Il n'y a pas de problème. Ils vont dire le tableau. C'est tombé. Alors, la première question tirée par monsieur Armel Seibi dit ceci. Donnez une note à votre passage sur notre plateau. 19 sur 20. Waouh! Non, ça, c'est une flatterie. Ouais, mais en Afrique, on dit qui dirait que son enfant est vilain? Je pense que D'accord, personne. Alors, deuxième tirage, mademoiselle Papo, merci beaucoup. La question dit ceci. Quelle est la plus grande satisfaction de votre vie à la date d'aujourd'hui? Bon, je pense que c'est les études parce que bon, l'éducation m'a beaucoup apporté. Si je n'étais pas partie à l'école, comme nombreuses de ces filles en Afrique qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école, j'allais pas être ici à USC, j'allais pas parler du numérique, j'allais pas... Mieux articuler le français comme ça, la langue de Molière. Voilà. Alors, est-ce que vous comprenez votre langue maternelle? Vous êtes de quelle ethnie? Je suis été. Bété? Dites-moi, Bété. Ayo Kao, ayo. C'est seulement salutation. Alors, nous tournons vers M. Armel. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question, quel est le plus grand regret de votre vie? Quel est le plus grand regret de votre vie? Ça sera bizarre de le dire, mais j'ai pas de regret parce que pour moi, même quand j'échoue, j'apprends. Donc, je pense pas que le regret fasse partie de ma vie. Je dis franchement. Wow. Donc, pas de regret de votre vie? Non, pas de regret. D'accord. Vous avez des regrets? Oui, j'ai des petits regrets. Ok, d'accord. Vous n'avez pas répondu parce que vous n'avez pas tiré. Hein. Alors, troisième tirage, merci beaucoup. Alors, le troisième tirage dit ceci. Quel est le rang le plus mauvais que vous avez occupé durant tout votre cursus scolaire? Le rang le plus mauvais, regardez dans la caméra et dites-moi la vérité. Hein. Bon, il faut que je m'en souvienne aussi. Je pense que c'était au CM1 où j'ai été 13e. Mais comme à l'université aussi, il n'y a pas de rang. Donc, comment savoir? Même si vous êtes derrière, c'est pas parce que sinon, je me rappelle aussi un peu. L'université, il n'y a pas de rang. Mais 13e n'est pas un rang le plus mauvais. Ouais. Bon, c'est le rang que j'ai. Ouais, disons que voilà, j'étais très bon. Sinon, bon, d'habitude. Très bonne élève, première. Donc, bon. On peut avoir les preuves où ça? Bien sûr, par exemple, en terminale, au deuxième trimestre, j'étais la première de toutes les terminales. Terminale D. C'est quel collège? Au lycée moderne de quelque part là-bas. Quelque part là-bas pour ne pas, voilà, pour que quand même nous ne cherchions pas. Ah, voici c'est vrai ou faux. D'accord, ok. Alors le troisième tirage de M. Armel Seibi, que pensez-vous des paresseux? Franchement, pour moi, je pense que le mot paresseux même ne doit même pas exister, franchement. Ne doit pas vraiment exister parce que en tant qu'être humain, on ne devient que lorsque on commence à faire quelque chose, on commence à travailler. On commence à travailler, pas travailler, employer, mais faire quelque chose qui compte dans la vie. C'est ça. Voilà, et vraiment, un être humain, pour se sentir humain, doit travailler. L'homme est né pour travailler, comme l'oiseau pour voler, dit quelqu'un. Hein? Merci. Donc, vraiment le paresseux aussi. Alors, le dernier tirage, Okay. le quatrième. Merci beaucoup. Alors, le dernier tirage de mademoiselle Babo Eunice dit ceci. Regardez dans la caméra. Et faites un vœu. Oui, je souhaite être l'une de celles qui vont changer le monde dans quelques années, pourquoi pas. D'accord. L'une de celles qui vont changer le monde. D'accord. Merci. Le dernier tirage de monsieur Armel Seibi. Regardez dans la caméra. Était une bêtise. I'm cozy bad project. Ça veut dire quoi? Je suis fou de l'entrepreneuriat, je suis un fou des projets. C'est une bêtise. Ça va bien servir, hein? Ah ouais, pas vraiment loin. Alors voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission de Parlons Emploi de ce jeudi. Nous allons donner la parole à nos invités afin qu'ils nous donnent quelques, en tout cas, le mot de fin. Nous allons commencer par la femme parce que aujourd'hui, la femme joue un rôle très important dans le monde et c'est pour ça qu'il y a un monsieur, Dr Issou, qui a mis sur pied la plateforme des jeunes femmes leaders. Et ces femmes leaders, en fait, parmi ces femmes leaders, nous avons mademoiselle Babo qui est également membre active, hein, si je peux le dire ainsi, de cette plateforme. Alors, votre mot de fin par rapport au thème du jour, l'importance du digital dans la création d'entreprises.
Ok, vraiment merci à FEA TV pour cet honneur qu'il me fait de m'inviter à ce plateau, m'exprimer sur le digital. C'est en même temps faire confiance à des femmes. D'accord. Faire confiance à des femmes, c'est ce que le docteur Aïssoua a toujours fait d'ailleurs. Et je voudrais encourager aussi ces femmes comme moi à s'intéresser davantage au digital parce qu'aujourd'hui, elles sont longtemps restées derrière leur mamie des hautes, c'est le moment de sortir. De laisser les maris, c'est ça? Exact. Pas laisser totalement, mais de parce que bon, s'intéresser si à les d'autres maris choses sont aussi. laissés, c'est pas évident que nous soyons forts pour parler. Devant Voilà, et de venir apprendre D'accord. dans le digital à USC et pourquoi pas à la plateforme de jeunes femmes leaders aussi. Pour qu'on sommes sur de grandes femmes demain. Merci beaucoup. Monsieur Armel Seibi, votre mot de fin. Ok, moi je tiens à remercier toute l'équipe de FEA TV. Merci de FEA TV, voilà. FEA TV et mon mot de fin sera de dire aux étudiants, parce que USC signifie United Students for Africa. Voilà, notre challenge est de relever l'Afrique au travers du digital. Montrer à l'Afrique qu'il y a encore des jeunes capables de transformer, de changer. Voilà. Et je leur demande de nous rejoindre. Ensemble, nous ferons vraiment de grandes choses. D'accord. Ensemble, nous allons faire de bonnes choses. Ensemble, avec les yeux qui sont sur notre plateau, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, l'importance du digital dans la création d'entreprises, c'est de ça. Il est question et nous avons parlé de cela de long en large avec mademoiselle Babo Eunice et puis monsieur Armel Seibi. Presque, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Kofi Jean pour le cadrage. Merci à Kwadjo Jonfer Jonathan également pour sa présence dans le studio. Et merci à tout le monde. Constant Lissagbe, c'était moi. Restez toujours positif et que le meilleur reste à venir. Connectez-vous à FEA TV. Merci et au revoir.